Mariage, communion, baptême, profession de foi, tous ces événements qui ont été annulés à cause du confinement ou à présent de l'impossibilité de se réunir à plus de 10 personnes avec le déconfinement, donc tous ces événements, comment doit-on réagir? Que dit l'étiquette? Bon, très clairement, il n'y a aucune information sur le confinement, le déconfinement dans les anciens manuels de savoir-vivre. La situation est inédite en France et dans le monde. Bon, alors essayons de réagir en lady et gentleman. Très chers amis, si vous avez été invité à un mariage, à un baptême, communion, confirmation, profession de foi, consécration, durant cette période, il faut envoyer une carte, donc 2 cartes à vrai dire, lorsque vous apprenez que l'événement est annulé par les protagonistes. Envoyez tout de suite un mail, un SMS, un appel, enfin, réagissez en disant, bon, vous êtes désolé, vous partagez leur peine, vous aviez hâte de vous réunir tous ensemble, c'est vraiment dommage, vous allez prier pour eux. À vous de voir, enfin, envoyez tout de suite votre réaction. Réaction peinée, bien sûr, vous n'êtes pas fou de joie à l'idée de ne pas vous rendre au mariage de votre cousine, d'accord? C'est une réaction peinée. Tout de suite, vous réagissez. Et ensuite, le jour J, le jour du dit mariage, de la communion, de la profession de foi, pour ce jour-là, envoyez une carte. Une carte manuscrite, oui, encre bleue, stylo à plume, manuscrite, on va dire antidatée, donc datée du jour de cet événement-là, bon, quelques jours près, peu importe, idéalement c'est antidaté parce que ça fait un bon souvenir, antidaté ou post-daté, pour dire voilà, je pense à toi en ce jour particulier, nous ne pouvons pas être réunis, mais je prie pour toi, je pense à toi, j'aurais aimé danser avec toi aujourd'hui. À vous de voir là si vous laissez parler votre cœur tout simplement. Mais il faut envoyer cette carte, c'est très important. Si vous ne le faites pas, ça fait je m'en fichiste. Voilà, tout simplement, c'est que vous avez été invité, mais finalement, vous n'avez rien à faire de la vie de vos proches, quoi. Voilà. Et alors que eux, pour un mariage, vous préparez ça au moins une année à l'avance, si ce n'est 2. Non. Ignorer que le mariage n'aura pas lieu, c'est un geste vraiment désagréable, c'est un vrai faux pas par rapport aux mariés, aux futurs mariés. Pour les baptêmes, les confirmations, tout ça. Alors, autre chose, la carte, impératif. Ensuite, le cadeau, non. Le cadeau, vous ne l'envoyez pas. Très probablement, l'événement sera décalé dans le temps. Donc le cadeau, vous le ferez à ce moment-là, avec une autre carte ce jour-là, bien entendu. Mais sinon, le cadeau, ne l'envoyez pas par la poste, n'envoyez pas de chèque, non, non, ça viendra par la suite. Si un événement comme un baptême, une confirmation, alors je sais, en Pologne maintenant c'est moins de 20 personnes, dans certaines paroisses françaises ils ont dit moins de 10 personnes, moins de 20, bon, à voir. Est-ce que finalement le baptême, la confirmation, la communion aura lieu en petit comité ou n'aura pas lieu du tout? Je ne sais pas. Dans le cas où finalement elle a lieu quand même, est-ce qu'il vous faut envoyer un cadeau? Là, ça dépend de votre degré de parenté, votre lien avec la personne. À vous de voir, à vous de juger. Ou est-ce que plutôt vous donnerez à ce moment-là le cadeau en personne lorsque vous verrez les personnes la prochaine fois? Peut-être que ça fait davantage sens que ce mode expéditif de, je sais pas, bâcler le cadeau par la poste, c'est pas ça, vous me comprenez bien, mais tout de même, y donner un sens, quoi. Sinon, surtout que pour tous les événements religieux, le cadeau c'est vraiment secondaire, quoi. Le principal c'est de prier pour la personne, c'est de faire une neuvaine pour elle, c'est de faire dire une messe à son intention, c'est de s'unir à elle, enfin voilà, c'est quand même tout le spirituel qui prime. Le côté cadeau, bon, c'est même place secondaire, quoi. On est vraiment très bas dans la hiérarchie de ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire. Bon, très bien. Je suis profondément désolée pour tous d'entre vous qui doivent annuler de tels événements. Je suis profondément peinée pour vous. J'espère qu'ils ne sont que décalés dans le temps. Et bon courage pour toute l'organisation. Moi aussi, je vais prier pour vous. On se dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.